Bonsoir. Dans le règlement de litige, on parle de plus en plus d'un mode alternatif beaucoup plus efficace que les tribunaux. C'est le cas de la médiation professionnelle, un mode efficace pour traiter les conflits d'ordre personnel et professionnel. La Côte d'Ivoire fait figure de pionnière en matière de médiation professionnelle en Afrique. Dans ce numéro de défi du moment, nous en parlons avec notre invité. La médiation professionnelle de Côte d'Ivoire, c'est le thème de notre émission Défi du moment. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Yannick Dogo-Kwasi, qui est président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup. C'est quoi la médiation professionnelle? Alors, la médiation fait partie de ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement du conflit. Traditionnellement, le mode de conflit qu'on connaît, c'est le mode judiciaire, le mode étatique que nous tous on connaît. Et par la suite, il y a eu d'autres modes qui sont venus, qui ont été créés pour permettre aux personnes de pouvoir régler autrement leurs conflits. Alors ce qui est important de savoir, c'est que ce mode alternatif de règlement du conflit ne vient pas pour balayer, pour faire disparaître le mode traditionnel qui va toujours exister. Il vient donc accompagner ce mode traditionnel. Alors, lorsque les personnes sont en conflit, par exemple, elles peuvent donc solliciter ces modes alternatifs de règlement de conflit pour faire régler le conflit. Alors, ces modes, il y en a 4. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'arbitrage. L'arbitrage, c'est le fait pour des personnes qui sont en conflit de solliciter l'intervention d'une troisième personne qui très souvent est une experte dans un domaine bien précis. Alors, cette personne va intervenir dans le conflit pour juger en quelque sorte, puisque la personne va trancher dans le conflit, un peu comme le juge le ferait. La décision que cette personne va prendre, qui est appelée une sentence arbitrale, est contraignante. De la même façon, le jugement du juge est contraignant. Alors, nous avons ensuite ce qu'on appelle la conciliation. La conciliation, toujours dans le même cas de figure, deux personnes sont en conflit, elles vont saisir donc une troisième personne qui va venir les aider à sortir de leur conflit. Alors, cette personne, quand elle va venir, après avoir écouté les différentes parties, va donner des conseils et même proposer des solutions. Et c'est autour des solutions que la personne va proposer qu'on va trouver, j'allais dire, on va sortir du conflit. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la négociation. Deux personnes toujours en conflit vont saisir chacune des personnes, donc vont saisir chacune de ces personnes, va saisir par exemple les experts, leurs conseils, les avocats par exemple, qui vont aller discuter ensemble et trouver une solution que les deux vont venir proposer aux deux parties qui sont en conflit. Maintenant, le tout dernier qu'on connaît, c'est la médiation, qui est la toute dernière qui a été créée d'ailleurs. La médiation, c'est toujours la même chose dans le cas d'un conflit. On va saisir donc un expert du règlement des conflits qui va intervenir pour aider les personnes à régler le conflit. Mais seulement la seule différence qu'il y a entre la médiation et les autres modes alternatifs de règlement de conflit, c'est qu'ici, ce n'est pas le médiateur qui va proposer des solutions, qui va donner des conseils, qui va même trancher, etc., mais c'est les parties elles-mêmes qui vont trouver la solution à leur conflit. Bien sûr, avec l'aide du professionnel qu'est le médiateur. Le médiateur ici sera un peu comme un coach qui va aider les parties à se parler, à dialoguer et à l'issue de ça, trouver une solution à leur conflit. Parce que chez nous, en médiation, on dit que l'homme est constitué de deux éléments. Sur le plan mental, sur le plan psychique. Il y a comment ça s'appelle déjà, il y a il y a l'émotion et il y a la raison. Alors, quand on est en conflit, l'émotion prend le dessus. Et c'est l'émotion qui fera que certaines personnes vont agir violemment, avec beaucoup de colère, avec beaucoup de doses de violence, etc. Et quand il y a un conflit, justement, il faut faire baisser cette émotion pour faire, j'allais dire, surgir la raison. Et c'est la raison seule qui va faire que vous allez à un certain moment accepter de vous parler, de vous écouter, de discuter et trouver une solution, vous-même, c'est-à-dire les parties sont en conflit pour sortir de leur conflit. Voilà donc, si vous voulez, ce que c'est que la médiation globalement. Et cette médiation, puisqu'elle est toute nouvelle en Côte d'Ivoire, depuis quand vous existez en Côte d'Ivoire? Alors, la médiation existe en Côte d'Ivoire depuis 2014, parce que c'est en 2014 que la première loi sur la médiation a été prise.
Et puis par la suite, il y a eu la loi de 2016 qui aujourd'hui oblige les parties en conflit. C'est une loi justement qui a été prise dans le cadre du fonctionnement du tribunal de commerce. Parce que le tribunal de commerce qui est censé régler tout ce qui est conflit en matière d'affaires, en matière de business, etc. Donc désormais, avec cette loi de 2016, toutes les personnes qui sont en conflit, qui veulent aller saisir ce tribunal, sont obligées de régler obligatoirement leur conflit par les modes alternatifs de règlement de conflit, qu'est la médiation par exemple. Et les décisions, elles sont contraignantes les décisions de la médiation? Oui, en médiation, comme je l'ai dit, il n'y a pas de décision. C'est les parties elles-mêmes qui vont trouver une solution à leurs conflits. Le médiateur ne propose pas, le médiateur ne tranche pas, le médiateur ne donne même pas de conseils, il ne donne rien du tout. Ils aident les parties à trouver la solution à leurs conflits. C'est les parties elles-mêmes qui trouvent. C'est pourquoi, justement, quand le médiateur intervient, il y a un certain nombre de postures qu'il prend. La première posture, c'est l'indépendance. Quand un médiateur intervient, il va s'assurer de telle sorte qu'il n'est pas sous la domination de l'une des parties. Imaginez dans un conflit, vous, avec une autre personne, que je dois intervenir, que moi je sois votre salarié. Comprenez bien que mon comportement peut être soupçonné par exemple, de vouloir rouler pour vous simplement parce que quelque part, vous me dominez, j'allais dire, économiquement. Donc ici, il y a l'indépendance. Le médiateur doit s'assurer d'être indépendant de chacune des parties. L'indépendance peut être économique, l'indépendance peut être culturelle, l'indépendance peut être de toutes sortes, mais en tout cas, il doit être quelqu'un de libre. Ensuite, il y a le fait, par exemple, que le médiateur doit ne pas être à côté, ne pas se rapprocher de l'une des parties, c'est-à-dire être au milieu. Voilà, il doit être donc impartial. Le médiateur doit être impartial des deux parties. Et enfin, le médiateur doit être neutre. Voilà, le doyen doit être neutre. Alors la neutralité ici, c'est par rapport à la solution du conflit. Le médiateur ne doit pas intervenir dans la prise finale de solution par les parties. Parce que c'est les parties elles-mêmes qui vont trouver les solutions. Et enfin, le dernier élément, c'est que le médiateur doit donner la garantie de la confidentialité. Tout ce qui est fait en médiation est confidentiel. C'est les parties elles-mêmes qui se rencontrent, qui discutent et qui trouvent une solution à leurs conflits. Et votre école aujourd'hui tourne déjà à la 5e promotion. Oui. Parlez-nous justement de cette école qui forme les médiateurs professionnels en Afrique, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alors jusque-là, les médiateurs professionnels étaient formés en France, à l'école professionnelle, la médiation et la négociation qui est basée à Bordeaux. Et à un moment, puisqu'il fallait développer la médiation professionnelle en Côte d'Ivoire, on a demandé donc aux autorités de cette école de pouvoir se déplacer sur Abidjan pour former les Ivoiriens. Et cette école a accepté. Donc cette école a été donc en quelque sorte délocalisée à Abidjan et forme les Ivoiriens depuis près de 5 ans. Alors aujourd'hui nous sommes à la 5e promotion, c'est-à-dire avant cette promotion il y en a eu 4 autres qui ont été formés. Et quel bilan faites-vous justement des 4 premières promotions qui sont sorties de cette école de médiation professionnelle? Bon, déjà au niveau du bilan, il faut dire que c'est des personnes qui sont venues à cette école parce qu'elles étaient vraiment d'abord intéressées par ce qui s'y faisait, etc. Et elles se sont dit que c'est quelque chose qui allait être utile dans la vie de tous les jours, qu'ils allaient faire au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et aujourd'hui, ces personnes étant sorties, voilà, utilisent la médiation, voilà, comme mode, j'allais dire, de fonctionnement. Déjà même eux-mêmes dans leur vie de tous les jours, et puis ensuite ils l'utilisent pour certains dans leur profession. Parce que sachez que lorsqu'on va à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, on sort avec un diplôme qu'on appelle le CAPEM, le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui est un peu comme le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors quand vous avez le CAPEM, eh bien, vous êtes un médiateur, vous pouvez vous installer, ouvrir un cabinet de médiateur, et puis voilà, et vivre de ça. Et avec quel niveau d'études? Bon, alors le niveau d'études, il faut avoir au moins un niveau universitaire. Alors, un niveau universitaire. Bac plus ou bien bac Non, bac plus. Hein. Bac plus 3. Voilà. Avec bac plus 3, vous pouvez intégrer l'école. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la médiation n'est pas souvent, comme les personnes le pensent, une matière juridique. Ce n'est pas du droit. N'importe qui, dans n'importe quel domaine d'activité, peut faire de la médiation. Puisque vous savez, le conflit, il intervient dans tous les domaines. Donc, la formation qu'on donne, c'est une formation de généraliste qui permet aux médiateurs de pouvoir intervenir dans tout type de conflit.
Donc, que vous soyez médecin, que vous soyez informaticien, journaliste, etc. et tout ça, vous pouvez justement faire la formation de médiateur. Une formation de combien de temps, maître? Alors, la formation se déroule sur une année. Une année, les experts se déplacent régulièrement à Abidjan pour donner les cours. C'est donc des modules. Voilà, au fur et à mesure qu'on élimine. Et une fois que cela est fini, au mois de septembre, il y a une évaluation qui est faite. Et ceux, justement, qui s'en sortent ont donc ce diplôme de KPM dont je vous parlais tout à l'heure. Et les cours sont en présentiel? Les cours sont en présentiel. C'est seulement cette année qu'on a fait des cours en distanciel à cause du Covid. Voilà. Sinon, les cours sont en présentiel. Alors, maître, nous parlons justement de la 5e promotion qui va sortir le 1er juillet 2021. Et vous avez informé 4 promotions. Que sont devenues donc les 4 premières promotions de l'école de médiateurs? Ben, les quatre c'est enfin, les membres de ces 4 promotions sont là, ils existent, ils fonctionnent. Ils utilisent la médiation au jour le jour. Certains en font peut-être pas encore une profession. On a eu quelques cabinets qui ont été créés, mais il y a les autres qui l'utilisent dans le cadre de leur activité de tous les jours. Par exemple, il y a des personnes qui sont des gestionnaires de ressources humaines qui ont fait la formation, qui aujourd'hui ils utilisent dans leur entreprise. Quand il y a un conflit, ils savent déjà comment intervenir. Parce que chez nous, il y a quelque chose qu'on enseigne qui est très important, au-delà même de la médiation personnelle, qu'on appelle la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, justement, c'est quelque chose qu'on nous enseigne, qui nous amène justement à pouvoir intervenir avant même que le conflit se déclenche. Parce que bon, il ne faut pas attendre forcément que le conflit se déclenche pour jouer le rôle de médiateur. On peut aussi anticiper. Et c'est par la qualité relationnelle qu'on anticipe sur le conflit. En fait, donc, la personne qui a pu faire la formation de médiateur et qui se trouve à l'intérieur dans une entreprise va utiliser cet outil-là pour prévenir les conflits, pour faire de telle sorte que les conflits n'arrivent pas, ou s'ils devaient arriver, pouvoir les atténuer, les étouffer même avant que le conflit n'apparaisse. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, il fonctionne. Voilà, il fonctionne dans les entreprises, ceux qui sont en entreprise, certains ont créé des cabinets, ils fonctionnent. Alors ces médiateurs se sont organisés dans une chambre qu'on appelle la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation qui est en Côte d'Ivoire. Alors cette chambre, justement, est la section nationale de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation internationale, qui, elle, est une organisation internationale, une organisation mondiale. Alors la Côte d'Ivoire a la section ivoirienne, qui est la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Et aujourd'hui, tous ces médiateurs qui ont été formés, qui sont à peu près une soixantaine, se retrouvent au sein de cette chambre. Et c'est ensemble dans cette chambre que nous animons la médiation en Côte d'Ivoire. Parce que cette chambre a pour objectif justement, justement de faire la promotion de la médiation, puisque sachez que la médiation est une discipline nouvelle. Je vous ai dit que c'est en 2014 qu'elle existe, donc il faut faire la promotion de la médiation. Et puis deuxièmement, faire la promotion de ses membres, des conditions de travail, etc. Elle fonctionne un peu comme une organisation syndicale. Donc voilà, tous ces médiateurs sont dans cette chambre. Et cette chambre fonctionne depuis près de 5 ans. Et aujourd'hui, il est important que cette chambre s'arrête un moment, fasse le point de ce qui du passé, et puis maintenant faire un bilan, et puis maintenant voir ce qui va se passer dans l'avenir. Vous avez formé 5 promotions. Alors, quelle sera la particularité de cette 5e promotion qui sortira le 1er juillet 2020? Alors, l'événement du 1er juillet est un événement très très important pour nous, parce que ça fait, comme je l'ai dit, 5 ans que nous existons dans la formation des médiateurs professionnels. Le chiffre 5 est un chiffre très important. Arrivé à ce chiffre, il est important de s'arrêter, de jeter un coup d'œil en arrière pour voir ce qui a été fait, et faire un peu le point, et puis maintenant ce qui reste à faire. Donc c'est pourquoi cette sortie est très très importante pour nous. Nous venons aujourd'hui pour communiquer là-dessus, pour que tous ceux justement qui sont appelés à participer à cette réunion-là puissent venir. Parce qu'on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on a formé les personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la médiation se porte aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et puis ensuite voir ce qu'on fera dans les années à venir. Maître Yannick Dogo-Kwasi, une école de médiation en Côte d'Ivoire, ça ne court pas les rues. Dites-nous concrètement, combien est-ce qu'il faut débourser pour faire partie de vos étudiants, pour apprendre la médiation? Bon, alors, à l'heure actuelle, en ce qui concerne la formation de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation en Côte d'Ivoire, la formation tourne autour de 2 millions, un peu plus de 2 millions, disons 2 millions 6, 2 millions 7, c'est le prix à payer, 2 millions 7, c'est le prix à payer pour avoir cette formation qui dure une année. C'est pas beaucoup?
pour une bourse moyenne? Non, c'est pas beaucoup. C'est bon, c'est relatif quand vous le dites. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas ses moyens, il dira que c'est beaucoup. Mais par rapport à ce qui est enseigné et ce qui est rendu, qui permet aux gens par la suite de pouvoir, j'allais dire, fonctionner dans la vie. Parce que n'oubliez pas que c'est un diplôme qui vous permet d'ouvrir un cabinet et de fonctionner. Et de pouvoir, j'allais dire, vivre de ça. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, il y a des personnes, il y a des professionnels qui vivent de ça, de la médiation. Parce qu'ils ont des cabinets de médiateurs qui ont pignon sur rue, qui sont fréquentés, qui sont sollicités et qui rêvent de conflits, de grands conflits même internationaux. Et je crois que le retour sur investissement, par rapport à ce qui est payé, ce n'est pas trop demandé. Nous parlons là d'une école qui existe, qui est déjà à sa 5e promotion. L'école est située où, Alors, les cours sont donnés sans faire publicité à l'hôtel Palm Club, où il y a une salle qui nous est dédiée. Et les experts, à chaque fois qu'ils arrivent, ils atterrissent là et ils font leur formation. Et puis ils repartent. Donc, comme je vous ai dit, c'est des modules qui viennent enseigner à chaque fois. Donc, à chaque fois, ils viennent. Les formations commencent en janvier pour se terminer en septembre. Et justement, pour ajouter, une fois que les formations sont terminées en septembre, au mois d'octobre, il est organisé dans une ville un symposium en France. Un symposium en France, et c'est au cours de ce symposium, tous les médiateurs professionnels du monde se retrouvent. C'est comme une ambiance de grand-messe. Tout le monde se retrouve, il y a un melting pot, on discute, chacun échange un peu avec les autres, les différentes, j'allais dire, expériences, etc., etc. Et le second jour de ce symposium-là, il est donc délivré les diplômes aux étudiants en formation au cours de l'année. Justement, vous parlez de symposium. En 2024, il y aura donc un grand symposium en Côte d'Ivoire que vous organiserez. De quoi sera-t-il question dans ce symposium? Bon, alors, comme je le disais tout à l'heure, le symposium, c'est une organisation qu'on fait annuellement. Tous les ans, au mois d'octobre, se tient un symposium au cours duquel tous les médiateurs dans un pays du monde. Alors, jusque-là, et c'est là ce qui est intéressant, le symposium se tenait en France. D'accord. Chaque fois dans une ville française. On fait un peu le tour. Une fois, c'est par exemple à Bordeaux, ensuite ça sera à Lyon, etc., etc. Et au cours de la dernière Assemblée générale de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation internationale, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été choisi pour abriter le symposium de 2024. C'est la première fois que le symposium se délocalise en France, de la France. Et sera dans un pays africain. Un pays africain. C'est délocalisé, il n'est pas là en Belgique, il n'est pas là en Suisse, ni dans les Caraïbes, etc. Le premier pays de destination de cette délocalisation, c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est un grand honneur pour notre pays. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, c'est comme un genre de soulagement. C'est un genre de reconnaissance pour, j'allais dire, toutes ces personnes qui sont dans cette organisation, de penser à nous et de se dire que nous pouvons organiser ce symposium. C'est donc, si vous voulez, un grand challenge. Qu'est-ce que vous comptez donc faire en 2024 pour ces médiateurs qui seront sur place à Abidjan? Que comptez-vous faire? Alors, d'abord, au niveau, comme je vous l'ai dit, ce symposium dure 2 jours. Le second jour, déjà, sachez que tous les médiateurs en formation dans le monde entier retireront leur diplôme en Côte d'Ivoire. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Jusque-là, je vais dire que nous autres Africains, c'est en Europe qu'on prend nos diplômes. Mais pour la première fois, c'est des Européens qui viendront en Côte d'Ivoire ici pour retirer les diplômes. Cela marquera quand même l'histoire et cela est très important. Maintenant, au niveau du thème, nous sommes encore en 2021, les thèmes seront trouvés, puisqu'il y a un comité, il y a une commission qui va être, j'allais dire même déjà, il y a une commission qui va être mise sur pied. Cette commission qui va étudier sur les différents thèmes qui vont être traités au cours de ce symposium. Mais déjà l'idée, c'est qu'on puisse s'organiser pour accueillir cet événement international et pouvoir l'organiser comme il se doit pour que notre Côte d'Ivoire s'en sorte grandie. Et l'Afrique même s'en sort grandie puisque c'est la première fois que cette organisation sort de l'Europe, sort de la France et c'est en Afrique et c'est quand même un événement. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en accueillant un tel symposium? Ah oui, mais beaucoup, beaucoup. Déjà, vous sachez, la Côte d'Ivoire, on a cette tradition du règlement pacifique des conflits. On a parlé longtemps du dialogue en Côte d'Ivoire. Et le dialogue, on l'a dit que c'était un peu notre seconde religion.
c'est un peu, j'allais dire, quelque chose qui nous revient en quelque sorte et qui va nous faire plaisir. Nous, on gagnera dans ce sens qu'on aura à organiser cette rencontre internationale et qui va nous positionner, j'allais dire, sur le chéquier de la médiation internationale, le monde, etc., le Conseil des Nations, ce qui est très très important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, nous sommes pionniers. Qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est un pays pionnier dans ce sens-là. Et quand on va venir organiser cela, je crois que ça va augmenter encore notre aura sur le plan international concernant la médiation. Puisque on est appelé dans cette lancée à pouvoir avoir toutes les organisations concernant la médiation en Afrique, en Côte d'Ivoire, et ce sera quelque chose de magnifique. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays africains qui sont membres de ce mouvement. Alors la médiation, oui, il y en existe dans d'autres pays. Mais la médiation professionnelle, c'est seulement en Côte d'Ivoire. La médiation professionnelle, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Parce que la médiation professionnelle, c'est celle-là même qui est enseignée par l'école professionnelle, la médiation et la négociation, qui est basée à Bordeaux, qui est la seule école au monde à former en médiation professionnelle. Je dis bien médiation professionnelle, qui n'a rien à voir avec la médiation traditionnelle. Les autres, ils enseignent la médiation traditionnelle, mais nous enseignons la médiation professionnelle. C'est-à-dire, les personnes qu'on forme sont appelées à être des experts, des professionnels dans la matière. Et cette école-là, c'est l'école de Bordeaux, ceux qui l'enseignent. Donc la Côte d'Ivoire est pionnière en ce sens qu'on a été les premiers à fréquenter cette école, à avoir le premier diplôme de cette école et à avoir organisé, j'allais dire, la formation. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine. Dans d'autres pays africains, je vais dire que lorsqu'on faisait notre formation là-bas en France, on a vu quelques Camerounais faire des cours avec nous, mais bon, je ne sais pas trop bien comment ça se fonctionne de l'autre côté, mais ici on a pu, j'allais dire, après cela, j'allais dire, enfoncer le clou pour se retrouver avec une soixantaine de médiateurs. Avec les médiateurs qui vont sortir le 1er juillet, ça nous fera encore un nombre encore plus important. Maître Yannick Dago-Kwasi, merci de nous faire comprendre justement c'est quoi la médiation professionnelle. Peut-être vous avez avant la fin de cette émission un dernier mot, peut-être quelque chose que vous avez oublié de dire, que vous voulez bien dire. Je vous le demande, oui, pour que vous puissiez le dire aux téléspectateurs. Ben voilà, le dernier mot c'est très simple, c'est cette information capitale que nous avons annoncée au public qui est très importante concernant l'organisation du symposium de 2024. Donc ici, en le faisant, c'est d'informer le public, d'attirer l'attention de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'un honneur très important nous est rendu, une fierté nous est rendue, qu'aujourd'hui, on nous confie l'organisation de ce symposium, qui est un symposium international, et qui s'organise tous les ans, comme je l'ai dit. Donc en 2024, au mois d'octobre, va se tenir ce symposium. Donc c'est pour informer le grand public, c'est informer aussi les décideurs, les autorités, afin que cet événement ne passe pas inaperçu, que ces autorités prennent cela à bras le corps, qu'ensemble, on se mette ensemble pour organiser cette rencontre-là. Parce qu'au stade où nous sommes, cette organisation échappe à la Chambre professionnelle, la médiation et la négociation de Côte d'Ivoire. Je dirais que c'est trop petit pour nous. Voilà, c'est devenu quelque chose de national. Il faut que les autorités s'impliquent pour qu'on puisse réussir cette organisation, cette sortie, qui sera quelque chose de formidable pour notre pays. Donc aujourd'hui, nous invitons les décideurs, les autorités, et même le public, ceux qui sont intéressés, à venir aider la Chambre professionnelle de la médiation à organiser cette sortie, qui est une sortie très importante pour le pays. Business 24 expert fait partie justement des grands invités du symposium 2024, oui. Et espère justement signer avec vous, pourquoi pas, des petits contrats pour couvrir l'événement. Pourquoi un accord de partenariat pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que ce n'est pas la première fois, vous avez toujours suivi, vous avez toujours, j'allais dire, couvert nos activités. On en a toujours été sensibles. Justement, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Vous êtes comme un partenaire, certainement que dans les jours à venir, on pourra signer un accord de partenariat qui fera qu'on pourra travailler ensemble dans ce domaine. En tout cas, nous sommes prêts. Il n'y a aucun problème, on va travailler ensemble. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Défi du moment sur Business 24. Nous avons donc eu comme invité Maître Yannick Dago-Kwasi,
président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire. Merci maître d'être venu. Merci monsieur. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir et à très bientôt.